Bonjour tout le monde, voilà. Alors, cette vidéo est un aparté par rapport aux autres que je fais. J'avais promis justement à quelqu'un, j'ai mis le temps, mais bon, voilà, on y arrive. Alors, c'est au sujet de mon alimentation. Donc, ça va faire suite à la vidéo nourriture physiologique numéro 1, où je parle justement de mon expérience alimentaire, changement alimentaire suite à un gros souci de santé où j'aurais pu y passer puisque j'étais en état d'asthénie, mes dents sont les creux, mon cou craqué, ma vision des yeux baissait énormément puisque je voyais trouble et j'avais le cœur donc qui était prêt à lâcher et je me suis dit justement si j'allais tenir. Et comme je ne suis pas quelqu'un à me laisser abattre, eh bien, j'ai fait des recherches et j'ai quelqu'un, donc c'est toujours pareil, de toi le ciel t'aidera. Et je suis tombée donc sur une personne qui m'a aidé à comprendre ce qui s'est passé réellement avec l'alimentation, mais vraiment, je pourrais dire que je suis assise, mais je suis restée vraiment assise parce que, étant donné mes études, voilà. Alors, donc du coup, je suis allée donc faire des recherches et depuis, eh bien, ma nourriture se compose de fruits, de légumes crus avec des jus de légumes, des jus de fruits. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je prends? Comment je fais? Bon, le matin, des fois je jeûne jusqu'à 10 heures le matin et je déjeune à 10 heures du matin. Le midi, midi et demi, bon, bien sûr, on a tous nos vies, hein, selon comment ça se présente. Et ensuite, bon, ben, s'il y a un goûter, selon si j'ai fait du sport. La chose que je tiens à préciser, c'est que après une activité sportive, faut éviter de manger ou de boire du jus de fruits 1 heure après. Donc, pour éviter que le foie on est un trop plein d'insuline, etc., etc., pour les réactions chimiques qui peuvent se passer. Donc, il faut attendre 1 heure après. Donc, après ça, qu'est-ce que je fais? Donc, après le soir, je tends plus vers la verdure. Je diminue le fruit et je mets un peu plus de verdure aussi le soir. Parfois des jus de légumes qui font des soupes froides. Voilà. Et donc, qu'est-ce que je prends? Eh bien, pour l'instant, c'est quoi? Je suis certaines recettes de Thierry Casasnovas avec, par exemple, les épinards. Moi qui détestais les épinards cuits, oui, victoire pour, on va dire, ma mère qui justement essayait de me faire manger des épinards quand j'étais petite. Je les recrachais, j'en voulais jamais. À 4 heures, je les avais. Je lui en veux pas, hein, je comprends tout à fait. Mais bon, en fait, c'était pas comme ça qu'il fallait les manger. Et du coup, là, vraiment, en jus, avec de la pomme et de la betterave crue, c'est un pur délice. Je me régale. Vert, tout vert, je sais pas si je le boirai. C'est vrai que j'ai pas essayé. Ça peut être un peu fort, mais je vais voir. J'ai des feuilles de menthe. Alors, je fais une aparté. Les feuilles de menthe, c'est excellent. Alors, dès que vous avez... Donc, je reprends la vidéo là. J'ai eu un petit souci. C'est pas bien méchant. Donc voilà, je tenais donc à préciser que quand on fait du sport, on doit manger, boire du fruit, enfin manger ce que vous avez envie, 1 heure après, hein, après l'effort physique. Voilà. Maintenant, au niveau de l'hygiène, donc ces deux détails-là, c'est une aparté, mais qui, je pense, serviront. Je prends une brosse à dents qui est mise par l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé. Dans les pays pauvres, ils utilisent le siwak, qui est une branche d'arbre qui permet donc de détartrer les dents. Ça n'empêche pas d'aller chez le dentiste. D'ailleurs, il va falloir y aller, hein. Pour justement prendre soin de ses dents. Voilà. Je fais comme ça avec quand même
une brosse à dents, je dirais, vous savez, les petites brosses à dents pour aller nettoyer entre les dents. Et effectivement, pour éviter. Alors, tout ce que je peux dire, c'est que depuis que j'ai cette alimentation, hein, au niveau des dents, j'ai aucune de mes gencives qui est saine. Franchement, c'est impressionnant. Mes gencives avant étaient très rouges, très enflammées. Une inflammation d'ailleurs qui n'était pas bonne parce que ça pouvait me déchausser mes dents. Et à partir de là, quand ben, j'ai changé ma nourriture, ben, petit à petit, donc non seulement mes dents se sont reconsolidées, donc je les avais plus creuses et j'étais prête après pour aller me faire opérer avec le stomatologue. Donc à partir de là, c'était vraiment une bonne préparation. J'avais fait de toute façon le nécessaire en ayant fait ces recherches. Et le Siwak donc aide à ne pas avoir les dents entartrées. Et à partir de là, j'ai rajouté quelque chose que j'ai trouvé d'ailleurs très intéressant. J'ai fait le test puisque mes gencives sont redevenues roses vraiment comme avant. Aucune inflammation, franchement c'est du bonheur. Et j'ai pris les infos donc qui me sont venues pour une feuille verte, la menthe. Et la menthe, franchement, j'ai testé pour au niveau de l'hygiène buccale. Si vous avez des irritations ou autres, ça marche très très bien. Bon, je les nettoie à l'eau. Bon, 2 bouteilles. J'évite l'eau du robinet le plus possible. Déjà, donc dans l'alimentation, autant que pour nettoyer mes fruits et mes légumes. Donc voilà. J'évite les, les eaux surtout qui ont du fluor. Voilà, déjà ça. Donc maintenant, je vais en revenir après cet aparté d'hygiène entre le sport et ma dentition, d'hygiène buccale. Donc, qu'est-ce que je mange d'autre? Des pommes, des clémentines avec de la vanille, la vraie gousse de vanille en jus de fruits, c'est excellent. La banane, des mangues, là ça me dit rien en ce moment. Ce qui me botte en ce moment, c'est surtout l'orange avec la grenade. C'est excellent. D'ailleurs, qui nettoie le système lymphatique. Ensuite, qu'est-ce que je prends aussi? De la salade verte, hein, de la mâche, de la roquette, de la laitue, tout ce qu'il peut y avoir. Aussi de la blette. Alors, ça, par contre, je la fais en jus avec de la pomme. Je prends quoi? Du céleri. Euh, Qu'est-ce que je prends aussi? De la tomate. Euh, Qu'est-ce qu'il y a? Des avocats, des fruits secs. Alors, dans les fruits secs, je tiens à préciser que je ne prends pas de noisettes parce qu'elles contiennent de l'acide phytique comme les céréales. Donc, qui d'ailleurs diminue, fait de la colle dans l'intestin. Et j'ai testé hein, sur moi. Ça me diminuait la vitamine D. Je n'arrivais plus à avoir mon potentiel en minéraux. Voilà. Ensuite, qu'y a-t-il d'autre? Bien tous les fruits aussi à peu près exotiques. Hein, les, ben, c'est les bananes, les ananas, le jus d'ananas qui est excellent. Ensuite, je vais voir de refaire d'ailleurs ces fameuses crêpes qu'ils ont trouvé en recette en fruits séchés qui sont excellentes d'ailleurs. Hein, ces crêpes, c'est excellent. J'ai essayé avec mon four, heureusement, qui fait à peu près le même cas de figure de cuisson pour juste sécher les fruits et en faire de la pâte de fruits ou ce que l'on veut en fruits séchés. Voilà, donc les abricots, et puis selon les saisons, bon, des fois, je me dépanne de certains jus du supermarché, mais je me suis rendu compte que certains jus de fruits, selon les supermarchés, sont euh, altérés, même si c'est qu'un parfum,
On dirait qu'il y a du sucre dedans, que c'est édulcoré, que c'est... Bon, je laisse tomber quand c'est comme ça, parce que je ne retrouve pas le vrai goût du jus. Voilà. Ensuite, bien écoutez, les cerises, les fraises pas encore, j'en ai pas eu envie. J'ai eu la passade. C'est vrai aussi qu'il y avait l'histoire de la fraise qui, soi-disant, avec le lait, donc, enfin, moi je ne bois plus de lait, hein, c'est fini. Et voilà. Et que la fraise faisait, comment on dit déjà, l'effet endocrinien. Enfin, il y a une phase dessus qui n'est pas positive. Quoi qu'il en soit, voilà, des radis, les choux de carottes, pommes, avec du gingembre aussi, j'en mets. Euh, Puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre des fois? Ah oui, courgettes. La courgette, je faisais à une époque en spaghetti avec la vraie sauce tomate, la vraie tomate en purée. C'est excellent aussi avec du basilic, du thym. Bon, je mélange pas les deux herbes parce que j'y vais petit à petit, hein. Les huiles essentielles, le corps, il faut qu'il se réhabitue au fur et à mesure. Donc voilà. Et des fois, même quand j'en ai envie, je mange des feuilles de menthe comme ça. Voilà. Donc j'espère que j'ai fait le tour de tout ce que je prends. Euh, Il y a les fèves, oui, il y a aussi les fèves. Voilà, je suis un peu les saisons, même hors saison, pour continuer quand même à être, on va dire, en bonne santé, hein, parce que je crois qu'il n'y a pas photo. Voilà, je vous fais un gros bisou. J'espère que j'ai été assez claire dans toute ma démarche au niveau des aliments que je mange à l'heure actuelle. Il y a un test, je ferai une vidéo numéro 3 sur justement les céréales, excusez, ça sonnait, sur les germes de blé et que je vais faire pousser et prendre plus le jus parce que l'herbe à manger des graines de blé, c'est infect à mâcher. Voilà, je vous fais un gros bisou, à bientôt. Alors, je me permets de rajouter ceci. J'ai oublié de spécifier au niveau des dents. Lorsque on a du tartre, cela veut dire aussi qu'on salive pas. Pas assez au niveau donc de la bouche. Donc le tartre, effectivement, lorsqu'on mange la vraie nourriture et celle qui nous sied sur le moment, notre bouche, notre corps, de toute façon réagit de suite et il salive. Et du coup, le tartre vient beaucoup moins sur les dents. Donc, j'espère que vous m'entendez bien parce que j'arrête pas d'avoir un petit bruit derrière. Voilà, donc déjà ce petit premier point et le deuxième petit point aussi à définir, qui est de la façon dont je mange les fruits et les légumes. Alors il faut savoir que bon, je mélange pour les fruits et les légumes, pour les jus. Par contre, la salade verte que j'assaisonne de vinaigre de cidre, je mange un par un. C'est-à-dire que si je dois manger un fruit, par exemple une pomme, ensuite une mandarine, hein, ou une banane, je les mange toujours en premier à chaque repas du midi. Le matin, je sais que de toute façon c'est du fruit, ça il n'y a pas de souci. Mais le midi, je mange un peu de fruits avant la verdure. Voilà. Je mange la salade à part, je ne les mélange pas. Bon, peut-être qu'un jour je vais m'y mettre de toute façon, puisque je sais qu'on a le droit de mélanger, de faire comme on appelle les mesclums. Hein. Par contre, je mange un par un. Et j'ai trouvé ça, c'est vrai que des fois, bon, c'est dur à digérer. Le chou, pas vert vert, hein, le chou blanc si vous voulez, et le chou rouge, je le mange ou avec du vinaigre de cidre ou tout seul. Donc, mais je mange un par un. J'évite trop de mélanger en fait
quand ils sont solides. C'est ce que m'a préconisé d'ailleurs cette personne qui m'a aidé au niveau de l'alimentation pour chercher. Bon, elle n'a pas cherché à mettre le dessus sur moi, hein. Au contraire, c'était quelqu'un qui voulait justement que je cherche et que je trouve par moi-même et que je comprenne comment fonctionnent et déjà simplement les vrais aliments et en même temps de faire ma petite idée et de bien assimiler toutes les informations et trouver l'équilibre alimentaire et la vraie nourriture de toute façon qui pour les animaux ils ont leur nourriture par rapport à leur corps, à leur physique, à leurs besoins et nous c'est pareil. Et donc, et puis en plus, il y a les recherches archéologiques et tout qui m'ont amené par le pays des Indiens Hopis, qui justement, on parle il y a plus de 80 000 ans, dans leur histoire, hein, bien nous expliquant que les êtres de lumière, les Kashinas, anges gardiens, les aider pour leur dire que, ben, à l'époque, ben, il fallait arrêter de manger donc le poulet. Donc déjà, vous vous rendez compte, il y a 80 000 ans, et ça revient encore sur le tapis avec beaucoup de gens qui disent de ne plus manger des animaux, bien que le poulet était toléré puisqu'il a été fait avant l'être humain. Voilà. Donc, je crois que j'ai fait le tour. Voilà, ben, c'était cette petite aparté à rajout derrière ma vidéo. Voilà, je vous fais encore de gros bisous. À bientôt.